Le coup de tocsin. Et comme tous les mardis, c'est la chronique tant attendue, celle d'Obon-Tweet. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien et vous-même? Bon, ça va très bien, merci. Alors, vous avez des messages personnels, j'imagine, à passer Non, aujourd'hui? non, aujourd'hui on va pouvoir passer directement à la chronique. Voilà, Incroyable. j'ai fait mes petits trucs l'autre fois contre les trolls. Voilà, tout va bien. Alors, de quoi va traiter votre chronique? Eh ben, écoutez, ma chère Clémence, cette semaine, je vais vous proposer un jeu auquel nous allons jouer tous les deux, si vous le voulez bien. Oui, un jeu? Bah allez, pourquoi pas. Et c'est quoi votre jeu? Vous connaissez l'émission pour les enfants, C'est pas sorcier? Ah bah oui, bien sûr, avec Fred Déjà. Mais vous êtes certain, parce que j'ai pas vraiment l'impression que les enfants soient le cœur de cible de Toxin, quand même. Oui, mais alors là, ça va être un C'est pas sorcier spécialement pour les adultes. Pour les adultes. Oui, alors bon, pas pour tous les adultes, hein, juste pour les adultes qui comprennent rien, qui sont bouchés à l'émery et qui sont bêtes à bouffer du foin. Oh bon, ok, ça démarre fort. Bon bah jouons alors, on verra bien. Et qu'est-ce que vous attendez vraiment de moi? Alors, pour bien se mettre dans le contexte, il va falloir qu'on s'identifie au personnage de cette émission. Donc, si vous le voulez bien, vous allez être Fred et moi, je vais être Jamie. Donc, quand vous allez échanger, quand nous allons échanger, vous allez m'appeler Jamie et moi, je vais vous appeler Fred. Bon, très bien. Donc je suis Fred et vous êtes Jamie. Et alors quel va être le principe du jeu? Bah, exactement comme dans l'émission. Vous allez me poser plein de questions et moi, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Parfait. Bon, on commence alors. Alors, dernier point, Clémence, nous sommes, vous et moi, très à cheval sur l'étiquette radiophonique, à savoir que même quand on est potes, on ne se vous voit pas lorsqu'on échange ensemble à la radio. Bah oui. Mais là, pour des questions de crédibilité, nous allons devoir nous tutoyer afin de faire exactement comme Fred et Jamie Ah dans oui. C'est pas sorcier. J'espère que vous m'en voudrez pas de cette familiarité dont l'audace me surprend moi-même. Mais non, voyons, allez, c'est parti. Tutoyons-nous pour les besoins du jeu. Parfait. Bah, du coup, on commence quand vous voulez. Posez-moi les questions qui vous passent par la tête et je vais tenter d'y répondre. Très bien. Alors, dis-moi, Jamie, qu'est-ce que c'est une éolienne et surtout, comment ça marche? Une éolienne, c'est très simple, Fred. Tu vois, une éolienne, c'est une espèce de gigantesque truc en fer qu'on fait tenir sur un socle en béton de plusieurs tonnes, qu'on enfonce profondément dans la terre, avec des pales non moins gigantesques qui ne sont pas recyclables et qui coupent les oiseaux en deux quand ils volent trop près. L'ensemble forme une espèce de gros ventilateur qui défigure tous les paysages de campagne et même parfois du littoral. Ah bon, Jamie? Mais dis-moi, présenté comme ça vend pas du rêve. Détrompe-toi, Fred. Les éoliennes, c'est un truc génial qui produit assez d'électricité par grand vent pour éclairer les chiottes du mec qui habite juste à côté et qui entend leur bruit lancinant à longueur de journée. Mais comment ça marche? Eh bien, vois-tu, Fred, quand il y a beaucoup de vent, les gigantesques pales se mettent à tourner. Là, ça doit normalement déclencher une espèce de petite dynamo et l'énergie générée par ce mouvement est ensuite récupérée pour faire marcher diverses choses nécessitant de l'électricité. Mais pour avoir beaucoup d'énergie, il faut alors beaucoup d'éoliennes, Jamie. Oui, Fred, c'est pour ça que quand tu traverses la France en train, tu vois désormais quasiment plus d'éoliennes que de forêts. Moi, je trouve ça extrêmement laid, mais c'est juste un avis personnel. Mais en tout cas, c'est écologique vu que ça marche avec le vent. Ah oui, je comprends mieux, Jamie. Mais dis-moi, que se passe-t-il justement quand il n'y a pas de vent? Eh bien, Fred, quand il n'y a pas de vent, ça sert à rien du tout. Mais rassure-toi, comme les écologistes rasent les forêts pour construire des centrales photovoltaïques, il y a beaucoup plus de vent qu'avant. Tu vois qu'ils ont tout prévu. Ah, ils sont intelligents, les écologistes alors. Mais tu m'as dit que ce n'était pas recyclable, du coup, quand ça marche plus, on en fait quoi? Eh bien, Fred, on démantèle tout, on enterre tout, ce qui est en métal, et on laisse le socle en béton dans la terre parce que c'est trop chiant à enlever. Mais ça, c'est pas très écologique, ça, Jamie. Non, en effet, mais bon, il faut savoir ce qu'on veut. La transition énergétique, ça se fait aussi un peu en tâtonnant. On n'est pas des surhommes non plus. Je te rappelle, Fred, que l'une des égéries du mouvement écologiste, c'est Sandrine Rousseau, la femme avec les yeux qui gratillent et la gorge qui piquillent. Et puis peut-être que les politiques dans les villes ou les régions qui en ont mis partout ont touché des rétrocommissions de la part des fabricants d'éoliennes. Ça, on ne peut pas savoir. Oui, c'est vrai. Mais Jamie, puisque nous en sommes en plein dans l'écologie, comment ça marche une voiture électrique? C'est écologique, ça, non? Oui, Fred, tout à fait. Comment ça marche? C'est très simple, Fred. Une voiture électrique, comme son nom l'indique, ça marche avec de l'électricité, à l'inverse des voitures thermiques qui fonctionnent avec de l'essence ou du diesel.
Ah, et c'est bien ça alors, Jamie. Oh oui, Fred, c'est beaucoup plus propre et ça pollue moins. Enfin, quand je dis que ça pollue moins, c'est à partir du moment où on l'achète. Ah bon? Mais qu'est-ce que tu veux dire, Jamie? Eh bien, Fred, figure-toi que comme on a volé et dissimulé tous les brevets de Nikola Tesla sur l'énergie libre, et notamment électrique, pour faire payer plein d'argent aux gens alors que l'électricité se trouve partout de manière illimitée autour de la Terre, il faut bien mettre l'électricité qu'on produit dans une batterie qui, à son tour, fera fonctionner la voiture électrique. Et comment on fabrique une batterie, Jamie? Eh bien, Fred, c'est très simple. On envoie plein de petits enfants dans les mines de lithium au Congo afin d'extraire ce métal pour $1 par jour, en détruisant au passage des forêts primaires et en utilisant des millions d'hectolitres d'eau. Mais ce n'est pas très grave, puisque c'est pour faire de l'écologie. Ah, je comprends mieux. Et ensuite? Ensuite, Fred, on fabrique les batteries avec ce lithium et ces batteries permettront de faire avancer la voiture. Mais alors, c'est bien ça, non? Oh oui, Fred, une fois que le propriétaire a acheté la voiture, on oublie tout de comment on a fait pour la fabriquer et on voit en effet une voiture qui ne pollue pas puisqu'elle ne rejette plus de résidus de combustion d'un moteur thermique. Ah, je comprends, Jamie. Mais dis-moi, est-ce que c'est intéressant en termes d'autonomie? Alors ça dépend, Fred. Tu as déjà remarqué qu'en plein hiver, ton téléphone se décharge plus vite. C'est à cause du froid. Les batteries n'aiment pas le froid. Eh bien, pour les voitures, c'est pareil. Ça se décharge plus vite en hiver. Alors, il faut la recharger. Bon, ça prend beaucoup plus de temps qu'un plein d'essence, surtout en été sur l'autoroute quand 3000 voitures veulent se recharger sur 2 bornes. Mais ça permet de se reposer en attendant que ça charge, au lieu ou bien de faire un sauna ou tout ce que tu voudras, vu que tu en as au minimum pour 5 heures. Et comme ça, on arrive reposé à destination. Ils ont vraiment pensé à tout. Ils sont très intelligents, les écologistes, dis-moi, Jamie. Et j'imagine que c'est moins cher que l'essence, n'est-ce pas? Alors, en théorie, oui, Fred. Mais comme Bruno Le Maire a un peu joué au con avec le marché européen de l'énergie, en fait, ça coûte sa race. Mais que ne ferait-on pas pour sauver la planète qui a vraiment besoin de notre aide pour aller beaucoup mieux au bout de 4 milliards d'années d'existence? Oui, c'est beaucoup plus clair maintenant. Et ce n'est pas dangereux, en fait, j'imagine, les voitures électriques. Oh non, Fred, pas du tout. Enfin, ce n'est pas dangereux tant que la batterie ne prend pas feu. Hmm. Sinon, quand le lithium est en feu, ça réagit un peu comme un chalumeau et ça crame absolument tout ce qu'il y a autour. Du coup, je te cache pas que si tu as une voiture électrique, c'est bien d'avoir aussi une piscine pour la plonger dedans pendant 48 heures si elle prend feu, ou bien un réservoir avec 200 millilitres d'eau pour éteindre l'incendie. Sinon, ta maison peut y passer. Mais ça reste quand même très écologique et après tout, c'est ça qui compte avant tout. Décidément, l'écologie vue par les technocrates, c'est vraiment bien pensé. Tout à fait. Alors, qu'aimerais-tu savoir d'autre? Alors maintenant, Jamie, j'aimerais savoir comment ça marche la dette. Oh, c'est une longue histoire, Fred. Si tu veux bien, je vais te la raconter. Oh oui, Jamie. Eh bien, Fred, figure-toi que jusqu'en 1973, la France finançait son développement auprès de la Banque de France. À l'époque, le président appelait cette banque et disait « Bonjour, monsieur le banquier, je voudrais 10 milliards de francs parce que je veux créer un avion qui va très vite ou bien un train qui va très vite. » Parce qu'à l'époque, on aimait bien créer des trucs qui allaient très vite. Alors la banque créait les 10 milliards et les donnait au président. Mais c'était comment c'est comme maintenant, en fait, non, Jamie? Pas tout à fait, Fred. Avant, il n'y avait pas d'intérêt. Donc, l'État créait son projet et remboursait la banque. Et au fur et à mesure que l'argent était remboursé, il était détruit. Parce qu'il faut savoir, Fred, que la dette, c'est juste de la création d'argent. Mais alors, que s'est-il passé depuis? Eh bien, un beau jour, le 3 janvier 1973, une loi est passée pendant que les gens cuvaient encore l'alcool du réveillon. Parce qu'il faut savoir, Fred, qu'à l'époque, les gens buvaient beaucoup et ils étaient souvent saouls comme des cochons. Du coup, ils n'ont pas trop fait attention. Et figure-toi, Fred, que cette loi disait qu'à partir de maintenant, l'État devait se financer auprès des banques privées. Mais comme c'était des banques privées, à partir de là, l'État devait payer des intérêts sur l'argent qu'il empruntait. Ah, je comprends, Jamie. Et c'est à partir de là que la France est endettée. Oui, Fred, tout à fait. Si tu recherches l'historique de la dette française sur Internet, tu verras qu'elle commence vraiment en 1974. On a mis ça sur le dos du premier choc pétrolier, mais la vraie raison, c'était cette loi. Tu comprends, Fred? Oui, tout à fait. Et alors maintenant, comment ça se passe? Eh bien, Fred, maintenant, c'est encore plus simple, ça se passe avec des ordinateurs. Comment ça, Jamie? Eh bien, le président appelle une banque et il lui dit « Bonjour, monsieur le banquier. Comme je claque beaucoup d'argent en faisant des conneries idéologiques non productives et qu'en plus les intérêts des dettes précédentes sont insoutenables, j'ai besoin d'emprunter encore plus d'argent. » Alors là, le banquier répond « Pas de problème, président, mais je te préviens, comme tu gères très très mal ton pays en dépit de ta comparaison par la presse avec de grands compositeurs et que ton ministre des Finances écrit des bouquins de cul au lieu de gérer rationnellement le budget de l'État, tu vas payer beaucoup plus d'intérêts parce que maintenant, tu es considéré comme un pays à risque. » Et là, que se passe-t-il? Eh bien là, Fred, c'est là que grâce à la technologie, tout devient magique. Au lieu de créer physiquement l'argent, le banquier, il écrit juste une ligne sur son ordinateur.
Un peu, tu sais, comme quand les enfants jouent au marchand, ils s'échangent des produits imaginaires contre de l'argent imaginaire. Eh bien là, c'est pareil. Le banquier, il écrit un truc sur son ordinateur du genre « On dirait que j'aurais prêté plein de milliards à la France ». Mais, Jamie, tu veux dire que c'est totalement virtuel? Pas tout à fait, Fred, sinon ce serait trop simple. Le prêt est virtuel, le remboursement aussi est virtuel, parce que la somme due est tellement importante qu'on ne pourra jamais la rembourser. En revanche, le paiement des intérêts, lui, est bien réel. Mais comment ça se passe? Eh bien, c'est très schématique, mais en gros, l'État, le gouvernement, le président, les ministres, etc., décident que c'est toi, avec ton travail, qui va payer leurs erreurs de gestion. Tu as déjà remarqué, n'est-ce pas, Fred, depuis quelques semaines, tout ce que tu payes, depuis quelques années, pardon, tout ce que tu payes en impôts et en taxes représente en gros la moitié de ce que tu gagnes. Et que dans le même temps, tout ce pourquoi tu es censé payer se casse la gueule, la police, l'hôpital, l'école, les transports, la justice, etc. Oh oui, Jamie, bien sûr, c'est flagrant. Surtout depuis que Macron est président, d'ailleurs. Eh bien, Fred, c'est parfaitement normal, c'est voulu, parce que maintenant, tu ne payes plus pour que l'État travaille pour toi, tu payes les intérêts de la dette. En gros, tu payes à des banques beaucoup d'argent pour avoir écrit une ligne sur un ordinateur, mais tu n'auras jamais rien en retour. Mais c'est très malhonnête ça, dis-moi, Jamie. Tout à fait, Fred, c'est une gigantesque arnaque que tous les politiques de droite comme de gauche font semblant de trouver normale, pendant que toi, tu te transformes petit à petit en petit esclave. Pour payer, condamné à travailler de plus en plus longtemps, pour payer quelque chose de totalement artificiel, créé uniquement pour enrichir les banques, et dont tu ne verras jamais la couleur. C'est génial, non ? Oh oui alors, merci Jamie. J'en sais beaucoup plus désormais grâce à tes explications. Avant de redevenir au bon tweet, tu me promets que tu viendras à nouveau refaire des explications des grands problèmes de notre temps? Ce n'est pas à moi de le décider, Fred. Ce sera uniquement si le public de Toxin veut voir une nouvelle émission de C'est pas sorcier pour les adultes un peu teubés. Et s'ils le veulent, ils pourront même proposer des idées de sujets que nous nous ferons un plaisir d'expliquer, toi et moi. Bon, ça y est, on redevient Clémence et au bon tweet. Merci beaucoup en tout cas, j'ai beaucoup aimé votre jeu. Bah écoutez, j'en suis ravi, ma chère Clémence. On le fera si le public le décide. Alors à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Clémence. Au revoir tout le monde.